Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le reboot de la franchise Homme en Noir intitulé Men in Black International. Le réalisateur de la trilogie originale passe cette fois-ci le flambeau à F. Gary Gray, qui a quand même fait plusieurs bons films depuis 20 ans. En plus d'avoir réalisé plusieurs vidéoclips, dont la célèbre chanson Waterfalls de TLC, il a entre autres réalisé Friday, Un boulot à l'italienne, Un honnête citoyen, Straight Outta Compton, ainsi que Fate of the Furious. Dans ce nouvel opus, les agents Kay et Jay, qui est interprété par Tommy Lee Jones et Will Smith, cèdent leur place au duo d'acteurs provenant de Thor Ragnarok, c'est-à-dire Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Ils sont joints par Liam Neeson, Emma Thompson ainsi que l'hilarant Kumail Nanjiani, qui prête sa voix à un sympathique petit extraterrestre nommé Peony. L'histoire suit une jeune femme ambitieuse qui réussit à prouver l'existence des hommes en noir afin d'être recruté par ceux-ci. Accompagné de son formateur, ils vont tenter d'élucider ensemble le mystère entourant l'assassinat d'un extraterrestre important qu'ils devaient protéger. En gros, ça ressemble beaucoup à la prémisse du premier film, mais avec une histoire beaucoup moins intéressante. Ils ont quand même tenté de nous donner quelques surprises et revirements, mais on pouvait les prédire vraiment rapidement à chaque indice pas subtil qu'ils nous présentaient à l'écran. On dirait que le film essayait d'être à la fois un film d'aventure de science-fiction et une comédie. Malheureusement, le résultat n'est pas tout à fait réussi aux deux niveaux. Venant d'un réalisateur familier avec de grandes scènes d'action époustouflantes, je m'attendais à être beaucoup plus impressionné en ce sens. Avec une star charismatique comme Chris Hemsworth, je m'attendais à rire beaucoup plus, mais j'ai été vraiment déçu par l'humour du film en général. Au-delà du personnage de l'agent H, qui ressemble pas mal à toutes les autres interprétations de Chris Hemsworth, c'est-à-dire un grand naïf, sympathique, un peu orgueilleux, on n'a pas vraiment de bonnes blagues. Il y a même des incohérences dans le scénario, comme par exemple quand les protagonistes se retrouvent dans le désert et que la scène suivante, il y a un feu avec du bois, mais on sait pas du tout d'où ils ont pris ce bois-là. Il y a rien autour qui prouve qu'ils ont pu aller trouver du bois. Si ça avait été une bonne comédie, je me serais pas questionné là-dessus, mais c'était pas le cas. J'ai aussi trouvé que le design des extraterrestres était un petit peu ordinaire. En plus d'avoir déjà vu des races originales dans la même franchise auparavant, j'ai l'impression qu'ils sont pratiquement tous faits à l'ordinateur, ce qui enlève le cachet que les maquillages et costumes avec prothèses ajoutaient. Il y a bien sûr quelques références reliant ce film à l'univers des Hommes en Noir, comme par exemple le thème musical ou le font des écritures à l'écran, et même un portrait illustrant la victoire des agents Kay et Jay contre Vincent D'Onofrio dans le premier film. Avec Indépendance Day 2 et ce film-là, Will Smith a 2 caméos avec portrait peint. Je trouvais que c'était quand même un fait cocasse à vous dire. Je pense honnêtement que ce nouveau chapitre de la franchise n'a pas su exploiter le potentiel qu'il avait. Entre autres, on aurait pu montrer l'entraînement de l'agent M et s'amuser avec ça, à la place de passer directement à sa période de probation. Un autre exemple, le titre est Homme en Noir international, mais on ne visite que 3 autres lieux en plus des États-Unis, c'est-à-dire Londres, Paris et Marrakech. Je pense qu'on aurait pu exploiter les fonctionnements des différents MIB des autres pays, mais malheureusement, on s'est limité. J'ai quand même apprécié la brève apparition de Kayvan Novak, qui m'a vraiment fait rire dans l'excellente série inspirée du film What We Do in the Shadows. J'ai aussi appris en lisant le générique de fin que ces films sont basés sur des bandes dessinées que j'ai envie de découvrir. Ça a donc ça de bien aussi. En résumé, c'est beaucoup moins drôle que ça aurait pu l'être et moins divertissant que l'original qui reste le meilleur à mon avis. Donc ma note pour le film Homme en Noir international est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film d'extraterrestre préféré. J'ai personnellement adoré District 9 de Neil Blomkamp. J'ai rarement vu un film d'extraterrestre aussi réaliste et probable. Par contre, je me dois de mentionner le classique des années 90 mettant en vedette Josh Hartnett et Elijah Wood,
Les Enseignants, avec un petit jeu de mots. C'est une bonne comédie d'horreur culte de Robert Rodriguez à découvrir ou revisiter. Vous avez apprécié ma critique? Vous pouvez m'encourager en la partageant aisément. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en version vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine! Comme ça, vous allez regarder ma critique plusieurs fois.